Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a quelques vidéos là qui sont sorties récemment, c'était des vidéos que j'avais tournées déjà d'avant, donc ça fait un petit moment que j'en ai pas tourné, là ça doit faire à peu près un mois. Donc j'ai l'impression de vous retrouver si vous voulez, donc c'est cool. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer en fait simplement un tout petit exercice, une toute petite technique que j'utilise quand les étirements, le contracté relâché et les triggers ça marche pas. Et je vous montre ça tout de suite. Donc avant de vous montrer un petit peu la technique, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo-là. J'ai un collègue à moi qui s'appelle Romain. Romain, si tu regardes la vidéo, c'est une petite dédicace spéciale pour toi, qui m'a écrit ce matin et qui m'a dit en fait qu'il avait mal à la mâchoire, à l'épaule, qu'il avait essayé de faire des triggers. Donc les triggers, pour rappel, c'est des points qu'on va faire à des endroits particuliers du muscle pour quelque part l'inhiber un petit peu, si vous voulez, pour diminuer la douleur, pour moduler un peu la douleur. Il a essayé d'étirer, de mobiliser, ça passe pas. Donc généralement, quand ça ne veut pas passer, il reste encore des choses à faire seul. Et il reste notamment une chose que j'aime bien faire, en tout cas personnellement, et que je fais beaucoup aussi en cabinet quand je vois qu'il y a trop de douleur ou que c'est assez dans l'aigu, c'est au lieu d'aller dans l'étirement ou au lieu d'aller dans l'inhibition, c'est d'aller dans un endroit où il n'y a pas du tout de douleur. Donc je vais vous montrer ça avec le trapèze. Parce que là, je suis avec le téléphone, je n'ai pas la caméra, pas le trépied, donc ce sera beaucoup plus simple pour vous montrer ça. Donc imaginons, vous avez une douleur dans le cou, d'accord? Une douleur dans le cou, que ce soit quand vous tournez la tête du côté droit ou du côté gauche, enfin peu importe. L'idée, c'est simple, ça va être d'aller trouver la zone qui fait mal. Donc imaginons, j'ai mal quand je tourne la tête à droite ou j'ai mal quand j'incline la tête à droite. Par exemple, moi, ça fait 2-3 jours, j'ai une petite tension là au niveau du cou et je m'en occupe pas trop parce que ça me gêne pas pour faire du sport, pour faire la vie de tous les jours, quoi. C'est largement gérable. Je vais vous montrer directement comment le mettre en application en fait, si vous voulez. Donc l'idée là, ça va être de trouver en fait la zone la moins douloureuse possible dans le mouvement et de maintenir cette position là pour qu'il y ait une sorte de, pas de relâchement, mais qu'en tout cas la douleur se dissipe et soit beaucoup plus supportable. Donc vous pouvez le faire soit directement en positionnel, moi j'aime bien ajouter des points si vous voulez. Donc en fait faire des points et trouver une position dans laquelle le point n'est plus du tout douloureux ou quasiment plus douloureux en fait. Donc moi j'ai mal à droite, vous voyez, quand j'incline la tête en fait comme ça. Quand j'incline la tête, là j'ai un point qui vient me gêner à la base, presque à la base du cou, au milieu des cervicales en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher un petit peu le point, je vais chercher la zone qui me fait mal. Voilà, là j'ai un point par exemple. Et ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'ai ce point-là, je vais chercher une position dans laquelle je ne sens plus le point tout en maintenant la pression sur le point. Donc je vais laisser tomber doucement la tête un petit peu sur le côté, un petit peu en arrière. Voilà, là par exemple, je ne sens plus le point. Je n'ai plus de douleur à la pression et pourtant je n'ai pas modifié ma pression avec mon doigt. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tenir cette position simplement pendant 1 minute à 1 minute 30. En fait, pour vous expliquer un petit peu durant la position que je prends, pour vous expliquer comment ça fonctionne, vous allez aller dans ce qu'on appelle le raccourcissement. C'est-à-dire que vous allez essayer de rapprocher en fait soit deux côtés d'une articulation, soit deux insertions du muscle. Et en fait, en rapprochant ces insertions-là, on diminue la tension et très souvent, on diminue également aussi le signal douloureux qu'on a en appuyant sur le muscle. Et en fait, en maintenant cette position-là et en maintenant l'appui, vous envoyez l'information au cerveau que la zone, il n'y a plus de danger sur la zone et donc le cerveau va relâcher un petit peu la vigilance dessus. Et donc, généralement, quand le cerveau relâche la vigilance sur une zone, il enlève un petit peu le signal d'alarme et c'est moins douloureux. Donc, c'est un petit peu comme ça que fonctionne cette méthode-là. Donc, il y a plein de protocoles hein, en ostéopathie ou en thérapie manuelle. C'est un mec qui s'appelle Jones qui utilisait beaucoup cette approche-là, qui était très centrée sur les muscles. Il y a eu un autre bonhomme en ostéopathie qui lui s'appelait Sutherland, où lui il était plus axé sur le ligament, mais le principe était c'était de mettre en fait l'articulation ou la zone dans la position dans laquelle elle était le plus à l'aise, si vous voulez, sans douleur, et à partir de cette position-là, maintenir
maintenir la position un certain temps jusqu'à relâchement ou pendant un certain temps donné, comme ici, entre 1 minute et 1 minute 30. Donc là, ça doit faire à peu près 1 minute 30 environ, hein. Je vais relâcher doucement. Et ce que je vais faire simplement, c'est que je vais juste retester le mouvement. Simplement pour voir si j'ai pu gagner. Et alors je sens que ça tire encore, que là la tension elle est descendue un petit peu, mais je sens que voilà, je descends quand même plus bas sans qu'il y ait de douleur. Et au niveau rotation, c'est un tout petit peu mieux. Alors encore une fois, ce que je vous montre, il n'y a rien de magique, hein. Moi je le fais, je sais que c'est efficace, donc je sais un petit peu comment le manipuler, mais vous, il va falloir chercher un petit peu aussi de votre côté quel point, quelle position. L'idée c'est ça, c'est trouver un endroit qui est douloureux, mettez un point d'appui sur cet endroit-là et amenez la zone dans une position où vous ne ressentez quasiment plus de douleur et vous attendez. Ok? C'est aussi simple que ça. Encore une fois, pour que quelque chose soit efficace et que vous puissiez vous y tenir, il faut que ça reste simple et applicable immédiatement. Et moi, c'est ce que j'ai véritablement envie de vous donner, c'est ce genre d'exercice-là, des choses que vous pouvez faire immédiatement. Donc là, je vous ai montré ça pour le coup. Si effectivement ça vous intéresse, je pourrais vous montrer ça pour le bas du dos, pour tout un tas d'autres zones, pour les épaules, pour les pecs. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que je vous montre d'autres zones avec cette méthode-là, cette pratique-là, pour vous donner quelques astuces, notamment au niveau des positions, dans quelle position faire le raccourcissement entre guillemets, pour que vous n'ayez pas trop à chercher de position. Je pourrais vous faire ça évidemment, et comme toujours, si vous avez d'autres idées, mettez-moi tout dans les commentaires. Les idées, moi je les note sur mon téléphone, et dès que j'ai un petit peu de temps, et si ça ne demande pas trop de recherche, je vous tourne la vidéo vite fait. Donc là, Romain il avait mal, donc je me suis dit c'est une bonne idée de faire une vidéo là-dessus, parce que ça va certainement aussi aider beaucoup d'autres gens. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. La chaîne a grossi là en l'espace d'une année et demie. Jamais j'aurais cru que ça aurait pris autant d'ampleur, mais c'est super cool, c'est que visiblement ça vous aide. Donc voilà, abonnez-vous, partagez, n'hésitez pas à envoyer ça à vos collègues ou à partager ça à des gens qui ont mal. Et puis comme toujours, je vous attends dans les commentaires, j'essaie de répondre à peu près à tout le monde. Et puis je vous souhaite une très bonne journée et surtout prenez soin de vous. Ciao!